Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Trafic international de bois dans la zone sud du pays. Les éléments des eaux et forêts de Bounkiling mettent la main sur 2 camions grues gambiens qui transportaient des troncs d'arbres. À suivre les explications de notre correspondant dans la zone Bakary Conté. Les éleveurs de moutons Ladoum confrontés à la cherté de l'aliment de bétail, ils exigent du ministre de l'élevage l'homologation de la race Ladoum. C'était lors du salon de l'élevage qui se déroulait à Tivaouane. Et puis le Grand Bal, fidèle à sa réputation, le Grand Théâtre a refusé du monde hier. Le Super Étoile a gâté ses fans et les mélomanes dans une soirée mémorable où des invités se sont illustrés, ils ont cassé la baraque, les temps forts à suivre dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Dans le cadre de la lutte, le trafic international de bois dans la zone sud du pays, les éléments donc des eaux et forêts du secteur de Bounkiling ont saisi 2 camions grues gambiens qui transportaient des troncs d'arbres, des charrettes, des ânes, des tronçonneuses et 18 autres troncs d'arbres ont aussi été interceptés vers la frontière sénégalo-gambienne. Les détails dans cette correspondance signée Bakary Conté. Du secteur des eaux et forêts de Bounkiling, commandé par le commandant Amadouba, ont intercepté 2 camions grues qui transportaient des troncs d'arbres longs de 5 mètres et un lot important de matériel de coupe, machettes et tronçonneuses. Les faits se sont déroulés dans la zone sud-est de la frontière sénégalo-gambienne, plus précisément dans la commune de N'Djamalakiel. Une autre saisie a eu lieu dans la commune de Tankon, à hauteur du village de Munkoutala. 9 charrettes, 18 ânes et 18 troncs d'arbres ont été aussi saisis par les éléments du secteur des eaux et forêts de Bounkiling. Rappelons que le trafic de bois est très fréquent dans cette partie de la région de Sédhiou, frontalière à la Gambie. C'est pourquoi le service des eaux et forêts multiplie les patrouilles pour neutraliser les trafiquants qui sont souvent armés jusqu'aux dents. Bakary Conté, la réponse du ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel face à la sortie du mouvement des artisans du Sénégal. Biram Faye rappelle les efforts de l'État du Sénégal depuis 2012, de l'augmentation du budget en passant par le projet de financement des artisans, qu'ils soient tailleurs, mécaniciens, ouvriers. Plus de 200 milliards de francs CFA ont été mis à leur disposition. Il indique également que l'heure est venue de faire du label Sénégal une réalité. Biram Faye, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, que je vous propose d'écouter au micro de Dissa Prera et Ababakar Kamara. Milliards, 8 000 maîtres artisans, 30 000 artisans. La décision du président d'allouer 15% de la commande publique aux artisans à travers la DMG dans la pratique, à partir de 15%, nous sommes passés à 70%. Autant de la ZAMPA, un projet de 15 milliards, c'est 60 hectares, avec une soixantaine d'ateliers déjà disponibles, inaugurés par le président. Et bientôt nous allons procéder à la remise des clés de ces ateliers au profit de nos mécaniciens. Dans le compétitif, nos produits, c'est le marché international. Nous sommes en train de faire un pas extraordinaire avec la PDA qui a fait un benchmark en Maroc. Et bientôt, nous allons lancer, sous la présidence du chef de l'État ou du Premier ministre, le processus de labellisation de nos produits pour que le Made in Sénégal, tant qu'il soit une réalité en France. Nous sommes en train de travailler sur mettre en place une ligne de financement exclusivement dédiée au secteur particulier de l'informel et au secteur particulier au secteur informel, mais aussi au secteur de l'argent. Prévention de la violence électorale dans la région de Ziguinchor, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et Gorée Institute outille des étudiants sur des initiatives de paix. La stratégie vise à promouvoir l'expression pacifique des positions politiques en lieu et place des violences sources donc de plusieurs dégâts. Les 2 structures comptent accompagner donc les propositions d'initiatives de paix qui seront élaborées par les étudiants. Les détails avec Lamine Ba et Lamine Moyan.
Les enregistrés dans les universités en juin dernier et le contexte préélectoral tendu sont des sources d'inquiétude pour Gorée Institut et son partenaire AFS, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Les deux structures ont décidé d'agir dans l'anticipation de la violence électorale en outillant des étudiants sur des initiatives de paix dans le contexte sensible de l'élection présidentielle de février 2024. Donc c'est une initiative qui permet de prévenir les violences électorales et nous ciblons justement les institutions académiques, les universités. Nous avons implémenté PAVE d'abord dans les pays comme l'Éthiopie, comme le Sri Lanka. Et aujourd'hui, cette initiative marque la première version de PAVE dans un pays d'Afrique francophone. Nous savons que l'élection présidentielle à venir est une élection extrêmement importante pour le Sénégal. Elle est inédite et dans cette perspective, nous avons décidé d'accroître notre collaboration avec les institutions académiques, dont Gorée Institute et les universités au Sénégal, pour faire en sorte de partager le savoir en matière de prévention de la violence électorale, non seulement auprès des étudiants, mais des jeunes leaders de communautés. Et cette initiative, en fait, a pour objectif non seulement d'accroître ce savoir-là, mais de faire en sorte que les étudiants puissent bénéficier de certificats qui leur permettront aussi d'avancer dans leur carrière. Et nous voulons que les messages de paix soient passés dans différents secteurs. L'approche vise à promouvoir l'expression des positions politiques par des voies pacifiques en lieu et place de violence, source de plusieurs dégâts. Notre plus grand objectif, c'est surtout que les étudiants puissent savoir comment exprimer leur colère et leur position politique tout en étant pacifique. Je pense que parce que cela est le moteur de tout développement, la paix. Et dans cette perspective, notre partenaire clé, USAID, qui soutient l'État du Sénégal, nous a donné feu vert et nous collaborons avec eux de manière extrêmement aiguë dans la perspective de la prévention de la violence électorale au Sénégal. L'Institut chargé du volet mise en œuvre du projet va accompagner les initiatives de paix qui seront élaborées par les étudiants. C'est des jeunes qui seront formés dans un premier temps et on va les accompagner dans la mise en œuvre des initiatives. Nous allons les accompagner, qui vont développer des initiatives au niveau de l'université, au niveau des communautés locales, aller vers les populations, les sensibiliser, aller vers leurs camarades aussi les sensibiliser dans le domaine de tout ce qui est élection et tout ce qui est violence. Au niveau de chaque université, on va former 2 cohortes de 60 étudiants qu'on va accompagner après. La tenue de l'élection présidentielle de février 2024, objet de toutes les convoitises, inquiète les partenaires du Sénégal. Les initiatives se multiplient pour prévenir toute forme de dérapage à cette étape sensible. Lamine Ba, le porte-parole du gouvernement du Sénégal, s'insurge contre l'utilisation des réseaux sociaux par des personnes mal intentionnées qui poussent les gens à l'insurrection. Pour Abdou Karim Fofana, donc pour préserver la paix, il faut lutter contre l'extrémisme, le populisme et la manipulation. Le ministre du Commerce s'exprimait en marge du Gamou de Meuleré. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Mamadou Moustapha Ndiaye. La démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui, parce que dans beaucoup de pays dits démocratiques, je ne veux pas citer de pays, il y a un vrai problème qui vient d'abord de l'extrémisme et du populisme. Ça a toujours été un fondement de l'instabilité dans beaucoup de pays. Mais si on y rajoute maintenant les supports comme les réseaux sociaux, ou des personnes qui n'étaient pas habilitées peut-être à transmettre l'information, à traiter l'information, n'ont pas la formation requise, n'ont pas la moralité requise, s'y mettre, ça crée une situation dans laquelle beaucoup de pays vivent des difficultés, souvent une instabilité due à cet usage nocif des réseaux sociaux. Donc c'est la raison pour laquelle, pour avoir la paix, puisque c'est le thème de ce Gamou, il faut aussi cultiver la paix par les paroles que nous partageons, par les messages que nous diffusons dans les réseaux sociaux. Nous sommes une république, nous sommes une nation, nous avons comme mode de fonctionnement la démocratie. Si nous voulons la préserver, il nous faut préserver la paix, mais aussi lutter contre l'extrémisme, le populisme et la manipulation médiatique qui passe par les réseaux sociaux et quelquefois aussi par des canaux classiques.
L'élevage de moutons Ladoum, une activité en pleine expansion dans le département de Tivaouane, c'est devenu une source de création d'emplois, mais le secteur est confronté à des difficultés, dont la cherté de l'aliment de bétail. Ils exigent donc du ministre de l'élevage l'homologation de la race à Ladoum, au salon de l'élevage. Donc c'est tenu à Tivaouane, les temps forts avec Cheranta Diop. L'éleveur du département de Tivaouane constate que l'élevage Ladoum est devenu aujourd'hui une source de création d'emplois. La promotion de l'élevage Ladoum et sa popularisation pourrait continuer à retenir les jeunes dans le terroir par son potentiel en termes de création d'emplois, de par les revenus qu'elle peut générer. Selon le président du regroupement des éleveurs de Tivaouane, l'homologation de la race Ladoum est une nécessité. L'homologation de la race Ladoum permettra au Sénégal de se positionner dans le marché sous-régional, continental, voire même mondial du mouton grâce aux performances et aux caractères spécifiques et phénotypes du mouton Ladoum. Le ministre de l'élevage a réaffirmé son engagement à soutenir les éleveurs de Tivaouane. L'objectif général est de promouvoir la filière des petits ruminants afin d'accroître l'offre nationale, notamment en moutons de Tabaski, et de contribuer à la promotion d'emplois générateurs de revenus. Le parrain de cette 6e édition du Salon de l'élevage de Tivaouane promet d'acheter chaque année tous les moutons du regroupement qui seront mis sur le marché. Comme je le fais chaque année, j'achète des moutons Ladoum pour les distribuer aux nécessités. Désormais, je ferai la commande au niveau du regroupement pour vous aider. Les éleveurs de Tivaouane invitent le ministre de l'élevage à placer davantage les jeunes au cœur des projets et programmes du ministère. Merci Cheranta Diop. Les femmes du Waalo réunies autour de la plateforme dénommée Les Jeunes Dames de la vallée du fleuve Sénégal unissent leurs forces pour lutter contre la pauvreté et l'immigration clandestine. Elles comptent désormais s'appuyer sur les ressources agricoles de la zone nord pour booster leurs activités. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Département de Dagana, la plateforme des Jeunes Dames de la vallée a organisé cette rencontre pour réunir toutes les femmes du Waalo dans des projets porteurs. L'objectif est de les orienter pour qu'elles puissent être autonomes. Cette plateforme, qui est rien d'autre, comme je l'avais dit, d'entreprendre, essayer d'unir nos forces pour arriver à un lendemain meilleur pour notre localité. Cette plateforme réunit actuellement des centaines de femmes de la vallée du fleuve Sénégal, issues du département de Dagana. Certaines ont fait plusieurs années à l'étranger et comptent sensibiliser leurs camarades sur les dangers de l'immigration clandestine. Pour la représentante du ministère de la Femme, ces activités doivent être soutenues pour encourager les femmes du monde rural. Nous lançons un appel à toutes les femmes du Sénégal, surtout à toutes les femmes du département de Dagana, de rester ici dans le département parce que nous avons plusieurs potentialités au niveau du département. Les ressources sont là. Nous avons l'agriculture en général dans le département de Dagana. Et nous avons vu que les femmes du département se sont organisées, ne serait-ce que des financements et un accompagnement matériel pour les accompagner. Les femmes ont exposé lors de cette activité les produits cultivés ou transformés dans le Waalo. Elles comptent désormais faire des plaidoyers auprès des autorités pour l'accès à la terre et au financement. Ousseynou Diop. Fatick va abriter du 9 au 12 janvier prochain la 3e édition du Salon national du livre. Plusieurs activités au programme, conférences, expositions, entre autres moments forts où les acteurs plutôt et les amoureux du livre vont communier. La direction du livre a tenu une conférence de presse à Fatick. Donc cette édition est organisée simultanément avec le FESNAC à Fatick. Les détails dans cette correspondance signée Aminata Gouliabi et Abdou Karim Bey. A une particularité, parce que quand la direction du livre avait organisé le ministère de la Culture à Saint-Louis, c'était un événement fixe, l'exposition était fixe. Ça se passait à Saint-Louis, sur un seul lieu. Mais la particularité ici, c'est parce qu'il y a beaucoup de zones qui ont été répertoriées et programmées aussi. Nous serons à Foundiougne, à Gossas, dans plusieurs lieux où vont se passer aussi des événements et des acteurs, des écrivains vont discuter avec le public, vont avec des thèmes qui sont précis et qui rentrent dans ce que nous voulons faire ici, qui rentrent dans ce programme-là et discuter avec les gens de la place. Il y aura même des journalistes qui vont organiser un atelier, mais c'est quelque chose de formidable. Il y aura, donc ce sera des moments forts, un temps fort.
Un mot de sport avant de reparler du grand bal d'hier avec la zone 1 de Pékin qui a enfin joué sa finale. L'ASC Cité Sotiba a remporté son premier titre depuis 19 ans. C'était devant l'ASC Dagoudan qui attendait son 20e titre zonal. Les temps forts avec Habib Faye et Abdoulaye Anne. Après de multiples recours à la commission de qualification du règlement et des pénalités CQRP, la zone 1 de Pékin a joué sa finale. Des cas de fraude qui ont failli gâcher la compétition, des actes déplorés par le mouvement Navetan. Vraiment c'est implorant et aussi que là, sur le football il y a des papiers. Mais nous on se dit qu'on se concentre sur notre équipe. Et je dis les gens, le football moderne, les papiers ça fait partie du football. Bon, le record c'est du AD. Quand tu vois qu'il y a administration, c'est pour dire qu'on donne la latitude aux ASC. Même s'ils ont perdu, ils ont des voies de cours. Et c'est pour cela que ça a pris du temps. Pour cela, c'est de prioriser le talent. S'il y a des entraîneurs qui sont là, il faut prioriser le technique et ce qu'ils transmettent aux joueurs. Les règlements généraux de l'ONCAV ont été changés, ce qui entraîne, selon les acteurs, une ignorance des textes. Pour ce faire, une vulgarisation s'impose. Par exemple, mais c'était par rapport à des cas de footballeurs qui sont qualifiés dans des équipes en fait, du championnat professionnel. Entre-temps aussi, il y a, je pense, un changement du règlement, en fait, des règlements généraux de l'ONCAV. Et je pense qu'aussi il y a une méconnaissance quand même de ces textes-là. Je pense aussi que ça mérite en fait une vulgarisation à l'encontre quand même des secrétaires généraux qui sont dans les ASC. Pour protéger cette jeunesse, le parrain de la finale propose des pistes de solutions. J'appelle la jeunesse à une conscientisation globale, une conscientisation face aux enjeux actuels, sociétals, je vais dire sociétals, qui touchent le Sénégal parce que l'on me dit très souvent, nous sommes à la croisée des chemins de croire davantage à leur pays. Je suis très sidéré donc, de voir des jeunes prendre les larges ou prendre l'avion pour Nicaragua. La grande finale a vu l'ASC Cité Sotiba soulever ce trophée qu'elle attendait depuis 19 ans devant l'ASC Dagoudan, qui n'aura pas son 20e sacre zonal cette année. La fête est aussi marquée par la présence de nombreuses autorités pékinoises. Le grand bal, avec tout d'abord ces informations qui nous viennent du comité d'organisation du grand bal qui s'est réuni pour une évaluation de la soirée du 6 janvier 2024. Le comité d'organisation remercie le public qui s'est déplacé en masse pour suivre la performance de Youssou N'Dour et du Super Étoile. Vu la très grande affluence, le comité d'organisation donc a apprécié les désagréments divers subis par une frange du public et s'en désole vivement. À cet effet, il est d'ailleurs prévu d'organiser un autre grand bal. Ce sera le 20 janvier 2024 au Grand Théâtre de Dakar et un grand bal également à Mbour. Ce sera le 27 janvier 2024. Le grand bal, comme je vous l'ai dit, fidèle donc à sa réputation, le Grand Théâtre a refusé du monde hier. Le Super Étoile a gâté ses fans. Il est mélomane dans une soirée mémorable où les invités ont cassé la baraque. Je propose de revenir sur les temps forts de la soirée d'hier avec Cher Diop. Ils sont tous des fans du leader du Super Étoile. Des milliers et des milliers de personnes ont répondu présent au grand bal. De l'ambiance, du son et de la lumière. L'esplanade du Grand Théâtre a refusé du monde. Le Grand Bal est devenu un rendez-vous à ne pas manquer pour ces milliers de fans. Il est désormais inscrit dans leur agenda. Je sors une seule fois. On vient d'arriver un peu fatigué, mais pour le moment ça se passe très bien. Donc pour le moment, nous sommes en première partie, deuxième partie. Parce que je suis avec mon mari, donc j'attends plus fort, c'est mon plus fort. Youssou N'Dour n'a pas caché toute sa satisfaction. D'abord, je tiens à présenter mes excuses pour les gens qui n'ont pas pu accéder. Et je pense qu'on va trouver une solution, comme je l'ai dit. C'est un grand moment, mais comme je l'ai expliqué aussi, c'est un moment qui doit se passer en ville. Et des fois, aujourd'hui, on est débordé par les gens qui veulent venir. Mais aujourd'hui, je pense que
C'est la première fois qu'on fait 5 heures de concert d'affilée et j'en suis très très content. Je pense que c'est un grand moment. Parce qu'on a joué presque 35-36 morceaux, chansons. Mais voilà, c'est comme ça. Parce que c'est un moment aussi, comme je l'ai dit, très 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 important pour nous. Autant nous on donne, mais on reçoit énormément. Regardez les gens qui sont là depuis 18h jusqu'à 5h du matin. Du spectacle, des duos de choc. Les surprises n'ont pas manqué. Je remercie tout le monde, je remercie le grand Issou, il m'a invité Fatih pour venir faire grand bal avec mon mari. Je suis tellement heureux, content. Vraiment, je remercie tous les Sénégalais et Sénégalaises. Fatih, Joli Mousso, Fatih, Fatih, Douaouni Barika, Fatih, Nyogona Ludegumara, Kouyate Jeli, Nyogona Ludegumara, Kouyate. Des sportifs de haut niveau étaient aussi de la partie. Le Grand Bal est devenu un rendez-vous incontournable. Des fans de Youssou Ndour viennent de partout pour assister à cet événement. Cheikh Diop, merci. Pour vous redire encore le communiqué du comité d'organisation du Grand Bal qui s'est réuni tout à l'heure pour une évaluation donc de la soirée du 6 janvier 2024. Eh bien, le comité remercie le public qui s'est déplacé en masse pour suivre la performance de Youssou Ndour et du Super Étoile. Et vu la très grande affluence, le comité d'organisation a apprécié les désagréments divers subis par une frange du public et s'en désole vivement à cet effet. Il est d'ailleurs prévu d'organiser un autre grand bal. Ce sera le 20 janvier 2024 au Grand Théâtre de Dakar et un grand bal également qui sera organisé le 27 janvier prochain. Ce sera à Bourg. Voilà, donc c'était tout pour ce 20h qui s'achève avec cette bonne nouvelle. Excellent suite des programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.